Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième update lecture en rapport avec le 15K Challenge cette fois-ci. Donc le 15K Challenge c'est le challenge organisé par Monsieur Cabric où le but c'est en 3 mois de lire 15 000 pages. Donc à peu près 30 livres avec 30 catégories spécifiques différentes. Donc j'ai pu faire 4 lectures ce mois-ci, enfin depuis le début du mois de juin. Donc je vais vous les présenter, vous dire si je les apprécie ou non et pourquoi. Ma première lecture, c'est La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Iishwab aux éditions Lumen. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Adi Larue et qui, une nuit en 1714, va faire un souhait en priant les dieux. Et ce n'est malheureusement pas un dieu très bienveillant qui va lui répondre. Son rêve en fait c'est de ne pas être mariée à un homme et de faire sa vie, de ne pas être juste une mère au foyer. Donc elle va lui demander d'être libre. Ce qu'elle veut c'est la liberté. Donc en échange de l'immortalité et justement cette liberté, euh, il demandera son âme. Donc elle dit d'accord. Une fois que j'en aurai marre de vivre, vous aurez mon âme. Et le problème c'est que ils n'ont pas la même notion de liberté. Donc vu qu'il n'y a pas de spécificité au pacte, il a un peu fait ce qu'il voulait à sa sauce. Ce dieu qu'on prénommera Luc, comme le prénomme Andy. Donc cet homme va dire qu'elle est libre, donc elle sera invisible aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire, alors, lorsqu'elle va rencontrer quelqu'un, si cette personne ne la voit pas pendant une nuit ou si pendant un certain laps de temps il ne la voit pas, il ne parle pas avec elle, il va l'oublier. Elle n'aura pas la possibilité d'écrire, que ce soit son nom ou autre chose, elle n'arrivera pas à prononcer son vrai nom. Donc on va la suivre de 1714 à 2014-2016, donc on va la voir à travers plusieurs époques, à travers plusieurs histoires d'amour également et à travers plusieurs œuvres d'art. Donc comment ça se fait qu'on la voit à travers plusieurs œuvres d'art? C'est notamment grâce à une phrase qui va être écrite au cours de ce livre qui est la suivante. Or, s'il y a bien quelque chose que je sais, c'est que les idées sont plus tenaces que les souvenirs. Donc Adi, ce qu'elle va essayer de faire au cours de toutes ces années, c'est d'insuffler des idées aux personnes pour qu'elle ait une part d'elle dans certaines œuvres d'art. Car les trois quarts des personnes qu'elle fréquente sont des artistes. Et un jour, en 2014, elle va entrer dans une librairie, voler un livre. Elle va essayer d'y revenir le lendemain. Et le lendemain, cette personne va la regarder et lui dire Je me souviens de toi. Et cette personne s'appelle Henri. Donc va s'en suivre toute une histoire rocambolesque ou non, ça dépend de ce que nous on dit qui est rocambolesque. J'arrive pas à parler. Donc là, on va suivre Adi et Henri qui vont essayer de comprendre pourquoi Henri peut se souvenir d'elle. Et on va se rendre compte qu'Henri cache des choses également. Donc voilà le résumé de l'histoire. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Euh, donc ce livre, je l'avais choisi pour une catégorie spécifique qui est la catégorie MacGyver du 15K Challenge. Donc c'était une construction originale. Donc on traverse vraiment toutes les époques. On revient en 2014, on part en 1789, on revient en 2014. Enfin, c'est vraiment une construction qui saute d'époque en époque, qui est assez originale pour le coup. Et c'était une histoire très intéressante. Alors je m'attendais pas à grand chose en lisant ce livre, en le commençant. Je savais pas si ça allait me plaire ou non, j'avais eu beaucoup d'avis positifs, beaucoup d'avis négatifs, et au final, pour moi, ça va être un 4,5 sur 5. J'ai beaucoup aimé ma lecture, c'était une très belle découverte, et je l'ai dévoré à une très grande vitesse parce que les chapitres sont très courts et ça donne un très bon rythme à la lecture. Voilà. Ma lecture suivante, donc c'était pour la catégorie Goldorak, donc le but c'était de lire un livre considéré comme un classique. J'ai donc choisi le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde aux éditions RBA collection Les Maîtres du Fantastique. Donc c'est un livre qui m'a plutôt plu dans l'ensemble, même si je trouve qu'un tiers du livre n'était pas utile. Beaucoup trop de lenteur à certains endroits, des dialogues longs. Voilà. Sinon, c'est l'histoire en résumé d'un jeune homme qui s'appelle Dorian Gray. Et un jour, un peintre nommé Basil Hallward va peindre son portrait. Et un homme nommé Lord Henry va lui mettre dans l'idée que la jeunesse est éphémère, ce qui est vrai. Et du coup, Dorian Gray va faire le souhait
dans sa tête, hein, mais il va faire le souhait d'être immortel, enfin le souhait que ce soit son portrait qui vieillisse, qui ait les marques de l'âge et de la vie et pas lui. Donc on va se rendre compte, après une première histoire d'amour ratée de Dorian, que c'est effectivement le portrait qui va marquer certains vices, certains moments de vieillissement dans la vie de ce jeune homme. Et donc 18 ans plus tard, Dorian Gray n'a toujours pas pris une ride. Donc c'est une histoire fantastique qui va nous parler justement de la vision des gens à l'époque, qui est encore aussi pas mal vrai maintenant. Beaucoup de choses sont orientées sur le physique des personnes. Et Dorian va se rendre compte au bout de 18 ans enfin 18 ans après la peinture, que même si c'est un beau jeune homme, il n'y a pas que ça qui fait, il n'y a pas que la beauté qui fait la réputation d'un homme. Donc c'est un roman intéressant à lire, c'est un classique intéressant, j'ai bien aimé l'histoire, mais beaucoup de longueur pour ma part. Après, j'ai bien aimé le côté fantastique et j'ai vraiment trouvé la fin très bien. Voilà, c'est juste vraiment un tiers, un peu premier du livre que j'ai trouvé très très long. Mais un 3 sur 5. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'Alma, de le tome 1, Le vent se lève de Timothée de Fombelle. Donc c'est un livre qui se passe en 1786 et qui va nous narrer l'histoire d'Alma, donc une jeune fille qui vit dans une plaine un peu reculée en Afrique avec sa famille, donc son père, ses 2 frères et sa mère. Et un beau jour, son frère va s'enfuir. Donc son frère s'est enfui et en même temps il y a des hommes pas très très sympathiques qui vont kidnapper son petit frère. Et donc on va suivre plusieurs personnes. On va suivre Alma qui va être à la recherche de son frère, le père d'Alma, Moïse, je ne sais pas comment le prononcer, qui va partir à la recherche de son enfant, et plus tard également de sa femme et de son autre fils, mais également de sa fille, enfin à la recherche de sa famille au final. Et on va également suivre l'histoire de Joseph qui va embarquer sur le navire La Douce Amélie, qui est un navire négrier. Donc pourquoi il embarque sur ce navire de manière non conventionnelle? C'est pour partir à la recherche du trésor d'un pirate. Mais ce qu'il va rencontrer surtout, c'est Alma, et il va essayer de l'aider justement à garder sa liberté et à trouver son petit frère. Donc c'est vraiment un roman introductif d'une trilogie que j'ai trouvé vraiment intéressant. Timothée de Fombelle a vraiment une très belle écriture. Voilà, des très belles descriptions qui ne sont pas lourdes, qui ne sont pas de trop. Un roman vraiment intéressant. Donc je lui mettrais un 4 sur 5 et c'était donc pour la catégorie Les Mystérieuses Cités d'Or, donc un roman d'aventure et de voyage. Et pour terminer, j'ai pris donc comme catégorie, c'était Au pays de Candy et le but c'était de lire un livre doudou. J'ai choisi le tome 1 de L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Alors pourquoi L'apprenti épouvanteur en livre doudou? Parce que je suis très fan de la saga de l'épouvanteur, je l'ai au complet et tous les 2-3 ans je la relis. Ça fait la 4e fois que je lis ce premier tome, c'est un roman qui est écrit gros, avec des petites illustrations à chaque début de chapitre, et c'est vraiment un roman coup de cœur. C'est ma saga préférée, c'est un gros 5 sur 5, c'est mon doudou. Voilà. Donc ici on va suivre l'aventure de Tom Ward, qui est le 7e fils d'un 7e fils, et qui va donc devenir l'apprenti d'un épouvanteur. Donc qu'est-ce que ça fait un épouvanteur? Eh bien ça chasse les créatures de l'obscur, que ce soit des gobelins, des démons, des sorcières, et plein d'autres choses. Il y a un bestiaire, et c'est vrai, il y a vraiment un bestiaire qui est par ici. Le bestiaire de l'épouvanteur, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est une belle lecture, c'est vraiment une belle aventure que j'ai adoré suivre au cours des 13 premiers tomes, on va dire, parce qu'après c'est plus vraiment l'histoire de Tom, enfin si mais non, vous verrez, si vous lisez ou si vous l'avez déjà lu. Donc c'est vraiment ma saga chouchou. Donc si, comme je dis, vous aimez tout ce qui est obscur, ce qui est roman jeunesse, aventure et combat contre le mal,
Et aussi, on nous amène dans ce livre des notions qui nous montrent que le mal, c'est pas toujours... Enfin, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Voilà, donc c'est une très très bonne lecture. Le premier tome est vraiment bon. Ça nous met vraiment dans l'ambiance de l'épouvanteur pour tout le reste de la saga. Et ça reste enfantin, enfin jeunesse, mais il y a quand même des notions un peu, entre guillemets, gore lorsqu'il y a des démons ou des esprits qui font des choses aux êtres vivants ou aux êtres humains. Mais très intéressant, un très bon auteur, enfin du moins cette saga je l'ai beaucoup aimée. Voilà. Donc j'espère que cette petite lecture vous aura plu. Je reviendrai vers vous d'ici 3-4 lectures pour vous faire la suite du 15K Challenge. Donc j'espère avancer rapidement. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà lu ces livres, que vous souhaitez les lire ou que vous avez des avis à donner là-dessus, bah, c'est avec grand plaisir que je lirai vos commentaires. Et si vous voulez mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne journée et à bientôt.